On se retrouve aujourd'hui pour un podcast qui va en intéresser plus d'un, nos 5 conseils pour un premier achat luxe. Mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. J'avais été bien conseillé à l'époque par toi et je trouve que c'est bien de commencer le podcast par ça. Donc, comme je l'ai dit auparavant, on va parler du premier achat luxe, mais surtout du premier achat luxe au niveau des sacs à main. J'ai eu la chance d'expérimenter ça il y a pas si longtemps que ça et j'ai surtout eu la chance que tu sois là pour me conseiller. Et on s'est clairement dit que ça pouvait être une très très bonne expertise qui pourra en intéresser plus d'un. Donc, on vous a en fait listé dans les grandes lignes, pour nous, les 5 choses plus ou moins importantes qui sont à prendre en considération avant un premier achat luxe. Donc, première chose, et pas des moindres. Alors, pour moi, le premier point pour son premier achat d'un sac de luxe, c'est vraiment de prendre son temps. Ça paraît un petit peu... Ouais, j'allais dire, prendre ton temps, tu peux pas me donner mieux comme conseil. Vraiment. Alors, du coup, dans ce point-là, il y a déjà une première chose, une première question, c'est pourquoi je m'achète un sac à main? Quel est mon style de vie? Est-ce que c'est un sac à main que j'ai envie d'utiliser occasionnellement pour une soirée, pour des événements? Est-ce que c'est un sac à main que j'ai envie de prendre pour mon quotidien, tous les jours? Si c'est le cas, quel métier j'exerce? Parce que toi, c'était une question. Au moment où tu as choisi ton sac? C'était clairement la première question que je me suis posée. Voilà. J'avais envie d'un investissement qui soit intéressant, qui soit surtout pratique par rapport à ma manière de vivre. Et c'est clair qu'en fait, j'ai des sacs qui m'intéressaient trop. Je ne pourrais pas ressortir les noms et que tu me disais, non, mais Valentin, oublie. En plus, il y a le fait du style de vie, comme tu dis, dans le sens que, voilà, moi, je voulais un sac où je pouvais mettre ma tablette dedans, où je pouvais mettre mon ordinateur, donc quand même quelque chose d'assez grand, d'assez rigide. Mais surtout, je ne suis pas quelqu'un de très très soigneux avec mes affaires. Je voulais absolument surtout pas me dire genre je le pose, je dois faire attention de toujours le poser sur une surface lisse et tout ça. Donc c'est un peu toutes des questions qui se sont posées, puis c'est comme ça qu'en fait on est arrivé à mon choix. Mais c'est vrai que la toute première question que tu m'as posée, en fait, c'est tu en veux Ton pour quelle utilité. utilité qui finalement a dérivé sur quelle taille? Exactement. Quelle taille? Le choix de la taille, c'est aussi quelque chose de très intéressant parce que maintenant, il existe une multitude de tailles. On a vu avec Jacquemus qui a lancé la taille du micro-sac. Donc, Oui. c'est vrai que comme premier sac de luxe, un micro-sac, oui, c'est très cute, c'est très joli, c'est très tendance, mais c'est un sac que vous allez mettre uniquement pour une occasion. Puis c'est tendance. Déjà, C'est rien que le mot oui, tendance. exactement. Alors ça, du coup, on va en revenir un petit peu après. Mais c'est vrai que si tu peux mettre uniquement tes cartes, parce que clairement, dans le Chiquito, tu peux mettre qu'une carte et puis un rouge à lèvres à l'intérieur, notre téléphone ne rentre pas, ça reste quelque chose d'un petit peu handicapant par la suite. Donc c'est pour ça que l'histoire de la taille, toi, tu voulais mettre ton laptop à l'intérieur. Exactement, ouais. En plus, c'est ça, toi, tu as une taille de laptop qui est très grande. Donc il fallait aller en magasin, essayer de faire rentrer le laptop à l'intérieur. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand vous achetez un sac de luxe, vous avez cette vraie expérience en magasin où vous pouvez rentrer plusieurs fois. Si vous devez y aller 5 fois avant votre achat, vous y allez 5 fois. Les personnes sont toujours là avec le sourire pour vous accueillir, pour ça, essayer. c'est hyper important comme conseil. Oui. Moi qui n'avais jamais côtoyé, parce que vraiment, quand on a acheté le premier sac, j'avais jamais côtoyé les boutiques de luxe et j'osais pas rentrer dans ces boutiques. Parce que j'avais peur, étant donné que quand on rentre, on a automatiquement quelqu'un qui s'occupe de nous. J'étais vraiment très gêné à l'idée de ressortir. Parce que ça, c'est un truc de... J'ai vraiment l'impression que c'est un truc de vieux Suisse. De ressortir du magasin les mains vides. Tu vois ce que je veux dire? Comme pour donner un exemple plus bateau, je sais pas, il y a une petite boutique de prêt-à-porter dans le village. Et puis tu te dis, je vais aller voir, je vais regarder pour potentiellement la soutenir. Je vais me sentir obligé d'acheter un truc. Même si j'aime pas, en fait. Et j'avais cette crainte-là. Et puis, en fait, on me regarde de haut en mode, ouais, ok, t'as peut-être pas forcément les moyens ou tu veux juste acheter ton sac puis tu prends méga du temps et puis nous on a d'autres chats à fouetter, on doit s'occuper des plus gros clients. Puis en fait pas du tout, ils font pas du tout de distinction. C'est ce que je trouve vraiment intéressant et il faut pas avoir peur d'aller, quoi. Ça c'est un point super important. Au-delà du fait qu'ils ne font pas la distinction, il y a aussi un autre élément qui est très très important par rapport à ça. Je crois que c'était l'été passé ou l'été il y a 2 ans, j'ai reçu un message d'une fille sur Instagram qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle m'a dit mais j'aimerais te poser une question, je sais pas si tu pourras me répondre, mais
j'ai des pièces de luxe, donc je pense que c'était une fille qui avait des sacs ou je sais pas, des chaussures. Puis elle me disait comment toi tu fais pour être aussi à l'aise de les porter, etc. Moi j'aimerais tellement les porter, mais je me sens super gênée. C'est des questions, alors ça n'a pas tout à voir avec ce que tu me dis, mais Oui, tu oui, verras, ça va mais... se rejoindre. Ok. C'est qu'en fait, c'est comme si on rendait le luxe tabou, alors que ça ne l'est absolument pas. Il faut savoir que les marques de luxe, elles ciblent les personnes qui ont énormément d'argent, qui vont devenir des très très gros clients de la marque. Ouais. Quand je dis ça, je parle vraiment de clientes qui vont rentrer dans une boutique Louis Vuitton, qui vont dépenser des centaines de milliers de francs, des 100 000 francs, même des fois des demi-millions, même 1 million On n'est en pas une sur... soirée. Voilà, c'est ça, Voilà, mais on n'est pas sur exactement. cette... On n'est pas sur ça, mais il y a en fait plusieurs de grades de clients et les personnes qui ne sont pas des acheteurs sont également ciblées par la marque. Bah, bien sûr. Parce que les personnes qui ne sont pas forcément clients de la marque, les marques de luxe font ce qu'on appelle des produits d'appel. Et donc, les vitrines sont également pensées. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitrine d'un magasin de luxe, elle est littéralement pensée, pas pour la grosse cliente, mais elle est pensée pour la cliente qui n'a pas forcément les moyens de rentrer dans le magasin et de s'acheter un sac directement. C'est vraiment fait pour Attirer rêver Ouais. et attirer ce type de clientèle-là. Et du coup, ce qui va être aussi très intéressant, et pourquoi il ne faut pas se gêner de rentrer dans un magasin, même si vous n'avez pas du tout l'intention d'achat, c'est que pourquoi on voit très souvent la queue devant un magasin de luxe et que si on va par exemple chez H&M, il n'y a pas de file d'attente. Ouais. Tout simplement parce que dans un magasin comme H&M, il y a les personnes qui sont dédiées au rayon, il y a les personnes qui sont dédiées à être dans les cabines d'essayage, la personne qui va être à la caisse, alors que dans une boutique de luxe, la conseillère de vente va s'occuper de son client de A à Z. Ouais, mais c'est Et ça. même si vous n'achetez pas, la personne va s'occuper de vous de A à Z. Donc ça veut dire que s'il y a 5 clients dans le magasin, il faut 5 personnes qui s'occupent d'elles. Ouais, ouais. Pardon, 5 personnes qui vont pouvoir Oui, s'occuper de des 5 5 clients. personnes. Oui, Exactement. je t'avais compris. Donc, même si vous achetez pas, allez-y parce que la personne sera quand même ravie de vous aider, ravie de vous épingler. Parce que vous pouvez, même si vous n'avez pas les moyens sur l'instant T de vous acheter un sac, vous pouvez très bien économiser. Mais c'est ça, pour parce vous que l'acheter. si tu passes une bonne expérience, finalement, ce qui est hyper malin, parce que si tu passes une très bonne expérience, tu dis, ok, j'avais Exactement. beaucoup aimé. Je vais prendre des exemples concrets de ma part en tant que personne. Parce que moi, j'ai qu'un sac de luxe. Je ne suis pas du tout une référence sur l'investissement à long terme. Après, je suis très intéressé par ce sujet, donc j'ai écouté beaucoup de choses là-dessus. Mais moi, qui ai qu'un sac, j'ai profité avec toi d'aller en fait dans différentes boutiques, de tester, d'avoir des expériences clients et machin. Donc sans citer de nom de marque pour pas altérer en fait finalement votre jugement si vous voulez choisir un sac. Non, parce que je pense que ça peut être intéressant de donner des exemples concrets. Ouais, mais c'est ce que je veux dire pour moi, là, de ce que je vais parler en fait finalement de mon rapport à la clientèle, comment j'ai été aperçu et reçu. Pardon, d'accord, Ce qui oui. fait que ça dépend des villes et ça dépend du Oui, personnel qu'il y de la avait. personne, Il voilà. y a une expérience qu'on a eue ensemble, on allait pour des chaussures où clairement on nous a fait attendre 1000 ans sur un canapé, on a vu qu'on était pas pris parce qu'il y avait quelqu'un qui avait l'air plus ou moins important, puis qu'après ça a traîné des heures, et là clairement si là maintenant je devrais faire un deuxième achat luxe, je suis pas sûr que je partirais chez eux, mais à contrario, quand c'est positif, on va le dire, quand on allait essayer des sacs chez Fendi, tu sais là j'ai flashé sur ce fameux modèle assez Peekaboo allongé, le Peekaboo, Mhm. voilà, oh je me souviens maintenant, c'est vrai qu'une fois que tu le dis, le vendeur, il était trop sympa. Oui. Ça m'a donné ça me donne encore plus envie de l'acheter. Parce qu'il t'a donné de la valeur, il a apporté c'est ça. cette valeur ajoutée à ton expérience et qui fait que tu vas t'en souvenir. Et c'est tout le but de la maison. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as une mauvaise expérience dans une maison de luxe, c'est que le conseiller de vente, il a absolument pas compris la ligne directrice, la ligne marketing. Parce que toutes les maisons de luxe vont fonctionner de cette manière-là. Mais c'est ça, puis ils prennent quand même finalement tous le temps en général, même dans les zones touristiques. On a vu quand on est allé à Gstaad, qu'on a fait 2-3 visites parce qu'on voulait absolument voir. Je dérive sur les boutiques de luxe parce que je sais qu'après. Mais quand on est allé à Gstaad, on a voulu surtout aller à celle de Chanel pour voir en fait clairement au niveau architecturalement parlant. Comment c'était, parce qu'ils ont vraiment ces panneaux en tweed et tout ça. En fait, on a été reçus très bien. Ils voyaient très bien qu'on n'allait pas acheter, ça se voyait à nous. On ne l'a pas fait comprendre qu'on voulait acheter, mais ils nous ont très bien montré, expliqué l'histoire de certains trucs. Enfin, c'était hyper intéressant.
Elles étaient vraiment géniales. D'ailleurs, Ouais. cette boutique est vraiment très, 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 très intéressante. Pardon, si vous partez à Gstad, d'aller la visiter parce qu'elle est très, très belle. Bah, elle et Prada. Prada est très jolie aussi, Prada, elle tout était en bois. sympa. Ouais, Ouais. exactement. C'est Exactement. vraiment ce côté très, 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 très chalet. Oui. Prada, ça, c'est rien à voir, mais c'est un de mes objectifs, pas sac, mais objectif. Si un jour j'ai beaucoup d'argent, combinaisons de ski, elles sont incroyables. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est vrai que Alors, il y a eu cette grosse tendance. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu... elle est pas mal retombée, hein. Ouais, mais j'aime toujours. Ouais. Tendance ou pas tendance. Non, c'est sympa parce que surtout qu'ils ont quand même cet aspect très sportif. Oui, Très c'est ça. sportwear. Ce qui Donc du coup, match avec, ça correspond bien, exactement. Ensuite, on a une autre question encore, c'est la matière. La matière du sac, ça C'est c'est ça. quelque chose de très 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 important. Parce que du coup, si c'est quelque chose que vous voulez utiliser pour tous les jours, Ça va pas être la évitez- même chose que quelque chose pour la soirée. Ce qui nous amène au point Voilà. numéro 2, au niveau point des numéro choix. 2, point numéro 2 exactement, c'est éviter toutes les matières exotiques, tous les cuirs exotiques. Il faut savoir une chose, c'est que le cuir exotique, ça coûte très cher quand vous allez l'acheter en boutique, mais votre sac va perdre à peu près 50% de sa valeur quand vous allez vouloir le revendre. Si vous voulez acheter un sac en cuir exotique et que vous rentrez dans une boutique de seconde main, Ouais. vous allez vous apercevoir qu'il y a une très grosse différence de prix entre son prix neuf et son prix de revente. Parce que c'est des cuirs qui s'abîment plus facilement, ou c'est bêtement parce qu'il y a une hype au niveau des prix qui fait qu'ils sont assez chers en magasin, puis qu'après, il n'y a pas forcément de demande derrière. Tu sais? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le facteur numéro 1, il faut savoir qu'en Suisse, on n'est pas du tout un pays très ciblé par les cuirs exotiques. Tu sors à l'extérieur, tu vois très peu de femmes C'est vrai. avec des cuirs exotiques pour plusieurs questions. Pour plusieurs questions, c'est vrai que en Suisse, on a quand même ce rapport un petit peu. On a une éthique quand même qui a un peu éthique, marqué. exactement. Effectivement. Alors que c'est vrai que moi qui ai vécu à Dubaï, il y en a énormément. Mais parce qu'aussi, un cuir exotique, le cuir d'Himalaya, là, c'est un cuir exotique, hein, Oui. celui qui nous avait montré Oui. quand on avait été. Exactement. Pour moi, déjà, le cuir exotique de base a un aspect qui rend le sac peut-être un petit peu moins classique et le rend déjà un petit peu plus bling-bling, entre guillemets. Oui, parce qu'il y Mais a... je te parle vraiment de mon avis de simple visualisateur suisse. J'essaie de comprendre en fait pourquoi chez nous on n'est pas autant réceptif. Mais c'est vrai que ça a quand même... Je pense qu'en fait, c'est pas dans notre éducation. Peut-être. Je pense que c'est pas dans nos mœurs vraiment de ce côté cuir exotique. Après, il y a aussi forcément la question du prix. Il y a aussi la question de l'entretien parce que c'est un entretien particulier. Ouais. C'est pas tu fais une tache sur ton sac en python, tu le laves pas de la même manière que sur ton cuir ou sur ta toile. Puis au niveau de la patine, parce que tu vois, un cuir brun classique ou un cuir noir classique qui va patiner, moi, typiquement, un cuir brun patiné, c'est magnifique. Mhm. Il va vieillir, ça va s'assouplir, il va avoir cette patine un petit peu légèrement des reflets jaunâtres et noirs. Du coup, ces cuirs exotiques, ils vont se patiner quand même d'une manière intéressante ou ça va s'abîmer et c'est moins... Mais ça fun. dépend comment il est traité. Très souvent, je vais vous mettre un exemple en photo, par exemple, d'un Kelly en croco. Ouais. Il est laqué. Oui, Donc, donc, du ce qui coup, fait qu'au niveau de tu as l'entrée- quand même ouais, voilà. la couche par-dessus. Après, c'est vrai que typiquement, on a pu voir un Lady Dior en lézard. C'est quand même très fragile. Il y a aussi, à l'époque, j'avais reçu de ma tante une fourre en cuir de raie. Ouais. Et c'est magnifique, c'est très très beau. Mais par contre, c'est ultra fragile. Tu as l'impression que c'est comme de la feuille d'or. Ouais. C'est exactement la même chose. Et je sais qu'il y a aussi des sacs à main qui sont faits avec ça. Il y a une multitude de cuirs exotiques, mais il y a aussi une autre raison. C'est qu'en fait, ces sacs en cuir exotique, si vous voulez en racheter un, par exemple, en seconde main, très souvent, quand vous l'achetez neuf, il est fourni avec un certificat Ouais. qui s'appelle, je sais plus le nom, ça s'appelle quelque chose comme... c'est le certificat CITES. C'est comme un certificat d'authenticité, mais pour le cuir. Pour le cuir exactement, c'est fourni vraiment avec les cuirs exotiques. Et donc celui-ci, la plupart du temps, si on le rachète en seconde main, il n'a pas ce certificat, tout simplement parce qu'on va le perdre, parce que c'est des sacs qui datent de très longtemps, etc. Donc c'est aussi la raison pour laquelle il perd de sa valeur. Et sans ce certificat, vous ne pouvez absolument pas le vendre à l'export. Donc, ça fait qu'il perd une valeur énorme. Ouais.
Ce qui fait que le cuir exotique, c'est clairement un des points à éviter pour le premier achat de luxe. Pour le premier achat. Mais là, on clairement. était très spécifique. Ce que je m'attendais qu'on parle, c'était plutôt le fait d'éviter les matières qui sont fragiles et différentes. C'est-à-dire que, typiquement, je me souviendrai toujours de ton conseil que tu m'avais donné. C'est, vu moi mon utilité, vu le fait que je ne veux pas vraiment faire super attention Trop parce que ça reste attention, quand être même un trop sac de travail, soigneux. bah, c'est clair qu'on a eu toute cette discussion des toiles. Oui, En fait, il y a multitude de sacs possibles. Typiquement, une grande tendance actuelle, les sacs en daim. Magnifique, les sacs en daim. Mais ça, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour savoir que c'est compliqué. Ça, ça a peur de l'eau, ça a peur de tout. Ça s'abîme ultra rapidement. Les sacs en cuir, ça a tendance à se patiner. Un cuir brun, ça, quand même, ça se patine mieux qu'un alors ça sac en cuir dépend, noir. ça dépend des cuirs, justement. Ce qui est Ouais. intéressant, c'est qu'on a les cuirs lisses. Pour tout ce qui est cuir lisse, notamment, vous avez un modèle très connu avec un cuir lisse. C'est Chanel, le Timeless en cuir lisse. Je vous mets Ouais. aussi une photo. Celui-ci, pareil, si vous aimez les choses qui vont se vieillir, qui vont se patiner, c'est super. Mais est-ce que dans 5 ans, vous allez toujours apprécier ce style-là? Là, on est dans une éra un peu vintage, donc c'est très sympa. Est-ce que dans 5 ans, on sera encore dans cette éra? Je sais pas. Moi, c'est vrai que ce que je conseillerais, c'est plutôt du cuir grainé, du cuir qui a du relief. Notamment le cuir épi de chez Vuitton, qui est un cuir qui est très, très robuste. Ouais, C'est un cuir ouais, ouais. qui est très... Il y a beaucoup de relief. Ouais. Vous avez, par exemple, chez la maison Hermès, vous avez le cuir Togo, vous avez le cuir Epsom. C'est toutes des choses qui sont grainées, qui ont un relief et qui, du coup, vont se rendre beaucoup plus rigides et beaucoup plus robustes. On passe, par exemple, à côté d'un mur ou, je sais pas, avec une bague ou quoi que ce soit, ça va pas se marquer. Ouais, ça, c'est ce qui est ultra important. C'est très, très important. Donc, Et si toi- on veut partir sur du cuir, il faudrait plutôt partir sur ces cuirs texturés qui Voilà. ont tendance à cacher aussi, piquer. Enfin, c'est plus résistant, mais ça a tendance, s'il y a une petite marque, c'est moins visible Un aussi peu qu'un lisse. cache-misère. Voilà, c'est ça. Ouais, On le voit, exactement. hein, on peut en parler bêtement, on en parlait avec au niveau de l'ameublement. Là, on parlait de ces fauteuils à bouclettes. On se disait avec des chats, ils viennent faire 2-3 fois leur griffe dessus, tu vois rien. On aurait eu un tissu lisse, ça se voit tout de suite. Mais c'est vrai C'est que je la pense même que c'est hyper chose. important. Mais moi, ce qui m'avait vraiment sauvé, c'est parce que clairement, je pense que je serais parti. Typiquement, j'étais en mode, ok, je veux un sac qui me dure dans le temps, qui soit pratique et qui soit joli. Je partais dans un cuir classique. Je pense que je serais parti sur du cuir noir. J'avais pas cette connaissance et ce savoir que, en fait, il y avait des possibilités de toile qui étaient beaucoup plus résistantes, qui est très connue chez Louis Vuitton. Exactement. Typiquement, le Speedy, si je dis pas de bêtises, c'est en toile aussi. Oui, oui. Et C'est une toile enduite. voilà, c'est ça. Et c'est un peu le même principe que j'ai avec le Gucci, c'est ça. C'est la même chose. Voilà. Alors, du coup, pas la même Non, pas la technologie, même on est d'accord, technique, mais c'est la le même chose, principe. oui. Et franchement, je suis hyper content parce que là, moi, je vois, je l'utilise vraiment tous les jours. J'ai la anse qui est en cuir. Bah là, j'ai vu, elle a patiné, hein. En plus, moi, qu'elle a peau assez acide, donc ça marque de ouf. Mais mon sac, il a pas bougé. Et quand je vous dis, je suis pas très soigneux, je vais pas le poser là. Je vais vas le le poser mettre par par terre. Je rentre à la maison, limite, je le lance un peu. Tu vois, il a frôlé plusieurs fois le mur. Ben, c'est vrai qu'à part les petits empiècements en cuir qui ont un petit peu bougé Ça, c'est finalement, normal. et puis bah, en termes de rigidité, il n'a pas bougé de forme, quoi. Justement, ça aussi, c'est très intéressant, c'est le fait que la forme ne bouge pas. Avec la toile, alors ça, tu vas le voir quand même avec... quand ton sac, il aura 10 ans, il sera plus souple. Ouais. C'est normal. Mais en soi, la forme, elle va rester la même. Ouais. Et ça, c'est aussi génial parce que vous pouvez l'utiliser sous la pluie. C'est-à-dire que vous sortez, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Oh Ah, là mais alors ça, il pleut. ouais, non, mais ça, Parce c'est la qu'alors vie. ça, il y a des sacs à main. Bah, j'ai un sac en daim que Thierry aussi utilise. Et on l'utilise que quand il fait beau, puis qu'on est sûr qu'il fait beau, quoi. Sinon, bah, ton sac, il est Bah ouais. abîmé, il est marqué, avec des cuirs lisses aussi. Et ça, après, c'est une question de couleur, on va aussi en revenir après. Mais par exemple, c'est lié avec la matière. Typiquement, un sac blanc en cuir lisse, il va se marquer avec la pluie. Hein. Ça va vraiment faire toutes des petites gouttes. Ouais, c'est ça. Donc ça, ou on a C'est de la drôle. chance, ça marque pas, ou on n'a Mais pas de j'allais dire, chance. c'est drôle parce que pour moi, le cuir, c'est le truc que je me disais à la base. Genre, bah voilà, c'est pas poreux, donc ça va ruisseler dessus et puis c'est réglé. Mais en fait, non, ça marque de ouf. Oui, parce que ils sont colorés. Ouais, Donc c'est c'est une ça, question ouais. de C'est une question de teinture teinte. en fait aussi. Oui, oui. Alors du coup, ça c'est vrai que c'est vraiment pour moi 3 points. Important. Non, ouais, exactement. 3 points très 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 importants. Donc, on les résume, c'est prendre le temps. Prendre le temps, Donc, bien choisir exactement. son style, la taille, les matières. Voilà. Éviter les matières fragiles. Oui.
À part si finalement le seul objectif c'est d'avoir un sac de luxe qu'elle va utiliser peut-être qu'à des mariages, hein. Ça peut être aussi le cas. C'est pour ça que le choix de prendre le Le temps, temps est très il très prend son important. sens. Si on veut le porter qu'à des mariages pour des occasions, et il y a aussi la question du budget. Si on est une personne qui va devoir économiser pendant une année pour s'acheter un sac de luxe, on va réfléchir différemment qu'une personne qui veut faire un premier achat luxe, mais qui a des jolis moyens et qui va pouvoir s'acheter un sac tous les mois, même toutes les semaines si elle veut. Elle va réfléchir d'une manière différente. Là, et surtout ne pas se laisser influencer par le marketing. Parce qu'on est bombardé avec les réseaux sociaux, avec le marketing, de nouveaux modèles. À l'époque, les marques de luxe, elles avaient très peu de modèles, alors que maintenant, il en existe une multitude. Chaque maison a son Ah, ces modèle phare, mais modèles, non, après non, c'est a clair. des divisions bien différentes et des modèles pour chaque occasion, pour chaque goût, etc. Ne vous faites pas avoir par la tendance actuelle. Ça, c'est très important. Et le troisième point, attention au cuir exotique, comme on en a déjà parlé. Exactement, les cuirs exotiques. J'adore ce terme, le mot Trinité, mais ça me fait penser à une drag queen qui s'appelle Trinity de Toc. Petite référence. J'essaye un petit peu de te faire ta culture cuir pour te préparer à dans quelques... Prochain podcast. pas maintenant, pas tout de suite. On en a discuté, ça sera pas pour tout de suite, mais c'est vrai qu'un jour je vais t'emmener là-dessus. Peut-être que je t'emmènerai voir un petit show de drag queen aussi par la même occasion. Ah, mais j'en ai déjà vu. Ah ouais? Ouais, j'en ai déjà vu. Ah, nice. J'aime beaucoup. Donc, Trinité, moi, ma grande question, j'ai tout le temps, souvent entendu lors d'un premier achat luxe, c'est clair que c'est hyper important de bien choisir sa marque et que du coup, si on voulait éviter une erreur, un lassement, enfin beaucoup de choses, et puis qu'on voulait être sûr de la qualité, du savoir-faire et tout ça, on devait rester dans cette Trinité qui est Chanel, Hermès et Louis Vuitton. Mhm. C'est quoi ton avis là-dessus? Ben pour moi, c'est juste, autant juste que faux. Tout simplement. Je suis Merci chiante. pour cette Non. réponse qui ne veut Non, rien non. dire. C'est ni oui ni non, ni blanc ni ta Non, mais c'est clairement vrai. Valentin, il t'arrive quoi? Non, sincèrement, c'est vrai. Parce que ces trois maisons qui sont ancrées depuis des années, c'est des maisons qui restent quand même très timeless. Au niveau C'est des une qualité modèles, qu'on sait au niveau qui est de la toujours au rendez-vous, qualité, ouais. c'est ça. En fait, il y a vraiment ce côté. C'est pas les maisons qui vont se mouiller le plus. Je veux dire, c'est pas comme un sac Moschino, quoi. Tu vois, Oui, ou comme effectivement. Gucci Mais c'est qui d'ailleurs vont pas pour rien que aimer. Moschino sort pas beaucoup dans les premiers achats de luxe ou les premiers. Oui, parce que c'est trop foufou. Mais après, pour venir sur une maison peut-être un peu entre deux, on a Gucci. Gucci qui est génial, très bonne qualité, très bon rapport qualité-prix, mais il y a quand même toujours des petits éléments. C'est pas les sacs les plus intemporels. Il y a quand même ce côté un peu tendance. Et C'est clair que bah tu vois Gucci, on a même leur DA qui est quand même très marqué, un petit peu vintage, un petit peu plus. Ouais, c'est plus un peu plus, ostentatoire voilà, exactement, un peu plus qu'un excentrique. qu'un Hermès ou que surtout un Chanel, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai envie de te dire oui, le nom il subvient pour moi uniquement en cas de budget parce que ça reste quand même les maisons Les plus les chers. plus chères du marché. Donc c'est clair que là encore une fois ça dépend du budget. Donc pour quelqu'un qui peut se le permettre, clairement de Ah. partir sur la maison Hermès, sur Chanel ou sur Vuitton. Après Vuitton, on a Ben, on a toute la partie toile un- de Vuitton qui Voilà. est quand même relativement très abordable. Moi, c'est typiquement le Vuitton, c'est un deuxième sac que j'ai clairement envie de m'acheter parce que en Pour tant quel que modèle? garçon, je pense partir sur un Speedy. Vraiment un Speedy taille moyen, pas le petit parce que le petit, je trouve que ça fait trop féminin. En tant qu'homosexuel, c'est vrai que j'ai envie de partir un petit peu en dehors de ce cliché. Je me vois bien avec un Keepall? moyen. Non, un moyen, mais Ah, que quand je même. porterais quand même. Ouais. Pas si le Keepall, j'adore, hein. J'adore le Keepall, c'est génial. Par rapport à ma manière de vivre, c'est ultra important. Mais vu que j'ai déjà mon Gucci qui est assez grand, je veux un peu un intermédiaire. Et Oui. donc, je parlais de ça parce qu'il y a les modèles toile. Et c'est vrai que ça reste quand même clairement plus abordable en termes de budget que les cuirs. Même si j'ai remarqué ces derniers temps que tous les modèles toile en boutique, ils sont quand même de moins en moins présents et de plus en plus en rupture de stock, surtout sur Internet. J'ai l'impression qu'ils font un rebranding où ils mettent le cuir en avant. Je pense que c'est une technique marketing.
à Pour mon créer un avis. petit peu ce côté comme le Birkin ou le Kelly qui Voilà. est jamais dispo, qui est sur liste d'attente, de créer cette rareté Oui, pour lui donner alors de la valeur. moi, c'est vraiment ce que j'ai entendu par rapport à la maison Vuitton. Ouais. On a Chanel qui s'est mis sur ce modèle-là, le modèle Hermès, où c'est qui crée la rareté, où est-ce que tu vas en boutique, tu demandes un timeless, ils l'ont pas forcément. Je pense oui et non. Ouais. Par contre, il y a quand même, ils ont mis un quota où c'est qu'on peut pas acheter plus de 2 sacs par année. Chez Chanel. Chez Chanel, sur les modèles classiques. Ok. Donc de 55. Après, Timeless, par contre, je crois le boy aussi. Ok. Les autres, Après, après, par on peut contre, les acheter. les autres, Oui. un peu plus Oui, oui. foufou, entre guillemets. Oh, foufou, c'est moche comme terme. Pourquoi j'ai utilisé ça? Un peu Oui, plus des modèles un peu original, trendy, voilà, un peu plus trendy. exactement, Voilà. exactement, Merci. comme le hobo ou des choses comme ça. Et j'ai entendu dire que justement Louis Vuitton veulent le faire aussi. C'est vrai que les produits en toile, ça reste de nouveau des sacs qui ont été un peu victimes de beaucoup de choses, victimes de leur succès, mais victimes aussi de tout ce qui est un petit peu, pardon, je perds mes mots, contrefaçon. Ah oui, Aussi victimes de contrefaçon, on en énormément. reparlera dans le point 5, mais c'est vrai que c'est un Oui. sujet, ça. C'est un sujet. Donc du coup, pour moi, au niveau de la marque, ça reste quand même un oui. Après, de nouveau, en parlant de valeur, il y a aussi le côté, l'aspect financier, l'aspect investissement. Moi, je vous conseille quand même de partir sur un sac où la valeur ne va pas se dégrader, mais qui va plutôt prendre de la valeur. On le voit avec Chanel, le 2,55. Il faut savoir que son premier prix, il a été de 250 francs, si je parle en francs suisses. Ouais. Et aujourd'hui, on est à une valeur de à peu près 10 000 francs. Oui, puis on le voit chaque année, ces prix augmentent. On a Ces prix vu, augmentent, alors oui. pour prendre des marques un petit peu plus basses, mais on a Pollen, Oui. qui maintenant rentre dans la gamme de luxe, étant donné qu'elle a été rachetée par LVMH. Pour moi, Ouais. je pense qu'on est obligé de la considérer comme gamme de luxe maintenant. Premium. Premium Mais bien. qui se dirige grandement, Vers le luxe. sûrement sur Mais le du simple luxe. rachat fait que, en fait, Pollen a pris de la valeur. Oui, bien sûr. Mais oui, non, mais en fait, pour toi, ça paraît hyper logique, mais c'est vrai que moi, c'est des choses que je découvre et puis que je me rendais pas compte, en fait, finalement, à quel point les prix évoluaient autant, tu vois. Bah, un exemple très concret avec Jacques Mus. Ouais. Jacques Mus qui a quand même ce côté indépendant. On sait pertinemment que si un jour il rentre dans un groupe, la donne, elle va clairement changer. Parce que lui, son souhait, c'est de rester sur Mais des prix abordables. Voilà, après, pour moi, il y a quand même enfin, si on parle de Jacques Mus, il a l'air d'avoir, hormis le fait qu'il soit indépendant, il a l'air d'avoir un problème, on parlait des matières, un problème de qualité pour certains sacs. Parce que quand tu vois quand même tous les retours qu'il y a, moi, si mon premier sac de luxe avait été un Chiquito de chez Jacques Mus, Jacques Mus, de chez Jacques Mus, et j'ai vraiment aujourd'hui avec les mots, j'aurais été hyper frustré parce que quand je vois les couleurs, comme elles passent, comment je vois comment le. Je sais même pas, est-ce que c'est du cuir ceux-là, tu sais, toi? Ils en ont en cuir. Ouais. Maintenant, moi, j'en ai un qui... Moi, j'ai acheté un Chiquito, enfin, on m'a offert un Chiquito au début. Ouais, Vraiment au tout dans les début des premiers où Chiquitos. c'était pas encore la grosse vague. Donc moi, j'ai jamais eu aucun problème de qualité avec le mien. La Ok. matière, elle est restée intacte. Pourtant, je l'ai pas mal utilisé au début. Moi, j'ai eu aucun problème. Le problème qu'il y a eu avec Jacques Mus, c'est qu'il a eu un gros boom, il a eu un gros buzz. Donc du coup, la structure Jacques Mus n'était pas assez solide. Donc du coup, ils ont dû... Ah ouais, donc Voilà. ils ont dû peut-être reproduire ailleurs. Que Voilà, leurs il y a habitudes. eu... Mais ils ça, ont été typiquement, submergés. je pense que c'était l'erreur de beaucoup. De Mhm. premier achat de luxe, de partir sur un modèle trendy qui, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, le porte encore. Parce que ça reste des jolis sacs en soi, mais je Oui. vois plus personne avec un Chiquito dans la rue. Hein. Moi, je pense que le mien, je l'ai plus porté depuis, à mon avis, bien 2 ans ou 3 ans. Je l'ai plus Peut-être remis. qu'ils reviendront. Hein. Je pense qu'il va sûrement avoir une vague. Oui, mais c'était une très grosse tendance. Et ça, justement, un sac de tendance, c'est la différence entre un sac tendance et un sac timeless, intemporel. Ça, c'est quelque chose de très important. Ne partez pas sur un modèle que vous voyez partout où vous vous dites « Waouh, il est trop beau ». Non, restez sur un modèle timeless. On peut en citer quelques-uns. Tu parlais de Vuitton. On a le Speedy de Vuitton qui est quand Speedy, même très exactement. bien. On a chez Dior. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Dior. Dior, c'est vrai oui. que je comprends pas pourquoi on la mettrait pas dans la Trinité. Mais parce qu'ils ont Mais quand même parce- ils ont quand même pas beaucoup de modèles classiques en fait. Parce qu'à part leur Lady Dior, j'ai l'impression qu'ils ont quand même beaucoup de trendy, non? Je me trompe? Oui, Dior, ils sont beaucoup sur la... Oui, complètement. On a que le Lady Dior, mais pour moi, qui serait quand même un bon investissement parce qu'on est sur un beau classique. Et en plus de ça, il se décuple en plein de couleurs, en plein de matières différentes. Donc pour une personne qui veut quelque chose d'un peu plus ostentatoire,
elle peut se le permettre avec un modèle comme le Lady Dior. C'est ça. Et puis après, l'investissement, mais ça, c'est seulement si tu as le budget. Et ça, je crois que c'est une des rares marques où le fait que tu achètes ton modèle et que tu sors en boutique, il se revend plus cher que ce que c'est. Parce que même une voiture, du moment qu'on a acheté la voiture, on sort du garage, elle perd 20% de la valeur, je crois, ou un truc Je comme crois ça. même plus une voiture. Et là, en fait, c'est le Birkin. Le Birkin, tu l'achètes, tu sors, il a presque doublé. Non, j'exagère. Mais Alors, il y a 3 sacs, du coup, la Trinité Hermès. parlons de Trinité. Voilà. Trinité Hermès. Donc, on a Birkin, Le Birkin, Kelly. le Kelly, exactement. Et le troisième et le Constance. Je me rappelle quelle c'est le Constance, tu vois. Alors, le Constance, du coup, on va le mettre en photo on va aussi. les mettre les 3. Voilà. C'est en fait tout simplement 3 sacs qu'on a sur liste d'attente. Donc, du coup, on ne rentre pas dans la boutique en demandant un sac et en ressortant avec le sac. C'est un sac qui est... On doit avoir un rendez-vous, on doit se mettre sur une liste d'attente, on doit attendre 1 année, 2 ans, 3 ans, La patience. 5 ans pour certains. Tu aimes la patience. Hein. On peut dire ça comme ça. Et ça reste, comme c'est des sacs sur lesquels il y a énormément d'attentes, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est des sacs qui ne sont pas produits en masse comme un Speedy. C'est clair. Un Speedy, chaque boutique, elle en aura du même modèle, je ne sais pas moi, peut-être une 20aine. Mais ce qui fait que la rareté va faire que son prix il est encore plus difficile à avoir. Voilà. C'est un engrenage et c'est hyper malin de leur part. C'est ce que Louis Vuitton essaye de faire, du coup, je pense, avec leur Speedy. Parce qu'ils ont capté que ça fonctionnait. Et ce qui est dingue, c'est que la maison Hermès, à l'époque, elle était vraiment connue plutôt par les collectionneurs, par les personnes qui avaient un certain statut, Pas tout le monde connaissait Hermès, hein. Même si là, on connaît Hermès, pour moi, Hermès reste quand même très, très niche. Oui. Pas tout le monde peut se permettre de mettre du Hermès. J'adore le prêt-à-porter, j'adore le luxe, j'adore tout ce qui est mode, on l'a vu, de tout ce qu'on a discuté et tout ça. Je comprends le savoir-faire d'Hermès, je comprends la DA d'Hermès, je trouve leur Birkin magnifique, c'est indéniable. Mais je pense qu'au grand jamais, je me verrais investir dans des vêtements Hermès, par exemple. Okay. Parce que je trouve que c'est quand même très niché, c'est quand même très... Mais après, c'est ça que ça me fait penser à une petite anecdote, ça c'est intéressant. Ces sacs, on prend le Lady Dior, on prend le Birkin... Et puis, moi, je vais déjà parler des deux, mais en fait, surtout, le Birkin, c'est qu'en fait, ils ont des histoires, ces sacs. Oui. Ils ont des histoires qui sont associées à des célébrités. On a le Birkin qui est Jeanne Birkin, qui justement a créé ce sac. Donc, c'est clair que du moment que ce sac va avoir une histoire, il va avoir une valeur supplémentaire. Donc, clairement, on sait qu'on part pour moi, dans une sûreté d'investissement. En plus d'un achat intelligent comme premier sac. Oui, c'est surtout que le design du modèle fait qu'il va durer dans le temps. Et il y a aussi, tu parlais de quelque chose d'assez intéressant, mais pour moi, la maison Hermès, elle s'est fait connaître du grand public, pas en tant que Hermès. C'est le sac, la tendance du sac qui a fait connaître la maison du grand public. Il y a 5 ans en arrière... Tu parlais des Birkin et des Kelly, c'était pas tout le monde connaissait. Moi, j'ai eu encore même dernièrement des discussions avec des collègues et tout ça, où on parlait des Birkin et des Kelly. Il y a déjà plein de gens qui n'avaient aucune idée de l'histoire de la rareté et de son prix de base, et il y a plein de gens qui voient encore même aujourd'hui pas ce que c'est, tu vois. Mais ça c'est quand même c'est devenu ultra mainstream grâce à tout ce qui est... À cause. À cause. Je dirais à cause. Tu dirais à cause, toi? Moi, je dirais à cause, ouais. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas que le sac a perdu de sa valeur, c'est juste qu'il est devenu beaucoup trop, en fait. On en voit beaucoup trop, il y a trop de contrefaçons de nouveau. Ouais, ça, c'est la contrefaçon. Et en fait, tu le vois tout simplement sur un exemple très concret, c'est qu'il y a encore quelques années en arrière, t'attendais 6 mois, voire 1 année grand max pour avoir ton sac. Ouais, et puis là, alors que maintenant, sur l'année. On est sur 1 année, plus sur du 2 ans. Ouais. Donc déjà, juste à ce niveau-là, ça se voit. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a aussi cet aspect marketing, mais plutôt culturel, parce que je n'aime pas utiliser le mot marketing pour ce type d'histoire-là, mais ce côté culturel, et qui fait qu'on s'attache encore plus à la marque, mais aussi au modèle. Donc bien entendu que si vous avez les moyens de vous permettre d'acheter un Kelly, un Birkin, un Constance, un Timeless de chez Chanel. Le Timeless de chez Chanel, je ne vais pas le mettre parce que le prix, son rapport qualité-prix n'est plus assez intéressant. À l'époque où il coûtait encore 3 000, 4 000, je vous aurais dit oui, allez-y, il faut foncer. Passer les quoi, 5, 6 ?
Comment? Il est déjà à 5-6 000 là maintenant, Non, non? non, là, on est sur du 10. Ah, on est monté Oui, oui, au oui. 10 déjà? Ouais, alors ok. exactement. Puis t'imagines ceux qui l'ont acheté il y a quelques années à 3 000 francs? Ah ben, ils sont contents. Ben, Bah ouais. mais en seconde main, il prend pas de valeur. C'est ça qui est très important de savoir, c'est que votre sac ne prendra pas de valeur. Au contraire, vous achetez aujourd'hui un Chanel, un Timeless de taille moyenne en seconde main, vous allez l'acheter 4 000 francs. Quelqu'un qui le vend plus cher, ne l'achetez pas. Ouais. Ouais, non, vraiment, bah, ça nous amène finalement au dernier point, hein, un point Oui. important, qui est, bah, en fait, il y a cette dernière question à se poser, c'est est-ce que je veux partir dans un premier achat luxe en boutique ou un premier achat luxe seconde main? Mais avant de parler de ce dernier point, moi j'ai une petite question parce que je connais l'anecdote. C'était quoi ton premier sac à main? Alors moi, c'était le modèle Soho de Gucci. Pourquoi j'ai choisi ce J'ai rien sac? qu'au nom, je vois pas ce que c'est. Je vais Donc, vous le mettre en photo ça, aussi. ça confirme peut-être ce que tu vas expliquer, mais... Ouais, mais du coup, tu vas certainement savoir lequel c'est en parlant de mon anecdote. Ok, C'est vas-y. qu'à l'époque, je pense que tu t'en souviens, j'étais une très grande fan de Nabila. Oui. Et quand elle a apparu à la télé pour la première fois, c'était dans L'amour est aveugle. Non, pas L'amour est aveugle. Oui, l'amour... Non, Love is Blind. Non. Oui, mais du coup, c'est la L'amour est traduction, aveugle, ouais, ouais. je crois que c'était L'amour est aveugle. Où c'était la télé-réalité où ils étaient dans le noir et puis ils devaient se Voilà, rencontrer. Ouais, ouais, tout à fait. exactement. Et elle avait le modèle Soho de Gucci. Je viens d'aller regarder sur mon téléphone pour Voilà. voir- Ouais, je vois tout à fait. Donc, Tu l'avais très pris en grosse quelle couleur? erreur. J'avais le noir. Ouais. J'avais vraiment le basique noir. Donc, heureusement, Dieu merci, j'ai choisi le noir. Mais c'était une très, très grosse erreur parce qu'en fait, je l'ai vu sur cette personne que j'admirais, que j'adorais. Ça a été le coup de cœur, mais c'était un sac tendance. C'était pas un sac timeless. Et à cette époque, j'avais déjà mon idée du Chanel en tête. Et ça remonte à 2000, peut-être 2012, 2013, Ouais. 14, quelque chose comme ça. Je Ouais. travaillais déjà à cette époque. Donc j'avais mon salaire, moi je me disais, ben, je veux m'acheter mon sac Chanel, j'économisais pour me l'acheter, donc voilà, j'étais ce type de cliente-là qui économisait pour s'acheter son sac à main. Est venu ce modèle-là, j'ai décidé de casser ma tirelire pour m'acheter ce modèle, et finalement, entre-temps, le sac Chanel avait augmenté de valeur, Ouais. alors qu'à ce moment-là, son prix, il était de 3 000 francs. Ouais, puis du coup, toi, Donc tu l'auras pas imagine-toi à acheté quel point ce- aujourd'hui- Ouais, bah voilà. Tu vois, je ne l'ai pas acheté. Donc Mais ça, c'était c'est mon ça. premier sac à Mais parce main. que tu n'avais pas forcément les conseils, il y avait peut-être pas Non. autant sur les réseaux de vidéos comme on est en train de faire là maintenant. Parce que maintenant, c'est clair qu'on a cet accès facile au savoir qui permet De nous renseigner, de faire les bons choix. de nous renseigner au mieux. Voilà, c'est Effectivement. ça. Puis en parlant de ça, en parlant du timeless, justement de ton Gucci là, je sais plus le nom, j'ai déjà oublié, Oui, le seau. le seau. Ah oui. Ça me fait penser, parce que juste avant aujourd'hui, on a enregistré un podcast sur Paris Fashion Week. Ça me fait penser au grand retour. Typiquement, bah, il y a un sac qui s'était enlevé du luxe, enfin enlevé de la trend. À l'époque, dans les années 2000, il y avait chez Chloé le Paddington, si je dis Mhm. pas de bêtises. Ouais. Ouais. Tu sais, ce fameux sac bah, très ciblé dans les années 2000. Tu vois duquel je Il me parle? semble, oui. Et bah, elle l'a ressorti cette année. Un en peu fait, cabas coupé. Ouais, c'est ça. Mhm, mhm. C'est celui-là là. Tu sais, un peu ce côté un peu bohème et tout ça, un Attends, je vois peu. Ouais, oui, oui. Et du coup, ben voilà, faut peut-être juste avoir un petit peu de patience, mais peut-être certains étaient constants de leur investissement. Mais là, à l'heure actuelle, il y a une année en arrière, on m'aurait parlé de ce sac, je l'aurais mis dans les trucs. Non, c'est pas le. Parce que c'est quelque chose de tendance. C'est ça. Donc, c'est pas un bon investissement. Lui, il sera à renouveau comme tendance premier une sac. année, et puis après, il va à renouveau partir. Je Il pense, va comme, repartir. Comme les Prada Nylon qu'on a vu à foison. Le Prada Nylon, avant son gros buzz, c'était un sac qui valait à peu près 400 francs. C'est fou quand même. Il y a eu le buzz, c'est un sac qui est monté à plus de 1000 francs. Ouais, c'est abusé. Hein. C'est incroyable. Comme le Miu Miu. Le petit Miu Miu, je sais Le plus petit le chou nom. là, ouais, Voilà, je sais pas le nom, mais, exactement. ouais, ouais. En fait, tous ces modèles-là, c'est des modèles qui surfent sur la tendance, mais ce sont en aucun cas des sacs qui sont... Mais c'est des sacs qui sont intéressants pour moi en 2 ou 3e achat en disant ok, je sens qu'il va peut-être avoir une tendance, un bug là-dessus. Ce qui fait que ok, je prends le risque d'investir dans celui-là, puis peut-être qu'il va prendre de la valeur, puis je le revendrai à ce moment-là. Pour moi, Voilà. c'est un achat-investissement risqué, un peu comme quand tu choisis à la bourse certains investissements que tu vas faire, ils vont marcher, ils vont pas marcher. Bah là, moi, ce type de sac-là, je l'aurais fait. Tu vois, typiquement, les Chiquitos, ceux qui ont acheté peut-être les premiers, ils ont peut-être réussi à le revendre au début de la hype un peu, ou ceux qui ont les cloués, qui les ont gardés pendant 10 ans, pareil. À mon Surtout avis, sur un laps de temps autant grand. long. Mais pour te dire, j'ai acheté un sac Balenciaga, j'ai le Hourglass. Ouais.
en bleu parce que c'était la grande mode du bleu. On était c'était dans cette ère hyper streetwear quand Kim Kardashian est rentrée avec Balenciaga. Dans les années 2010-2015, quoi. Non, Non beaucoup plus... non, Plus Kim récent avec Balenciaga. Mais Ah, oui, Kim avec Balenciaga, le moment 2020, Kanye West, ouais. 2018. Ouais, Ouais, quelque chose comme juste ça, ça. 2018-2019. Et donc, du coup, j'ai pris ce sac en bleu que, je sais plus, je crois à l'époque, moi, je l'avais pris, il était 1004. Ouais. Et ben aujourd'hui, il est à 2006. Ouais. Donc, il a en plus de ça pris de la valeur. Mais le gros bug, c'est que c'est un sac qui n'est plus du tout à la mode. Donc, j'ai essayé de le revendre. C'est absolument impossible. Impossible. Ouais. Ça fait une année que j'essaie de le vendre. Personne n'en veut. Ah, Parce c'est que ça. c'est un modèle que les gens ne veulent plus voir. Puis du coup, ça revient à notre 5e point, comme on disait, pour finir, boutique ou seconde main. Donc c'est vrai que seconde main, on en parle, enfin, on en a beaucoup parlé là finalement avec l'investissement. C'est vrai que on a parlé des expériences boutiques, donc c'est hyper intéressant d'aller en boutique. Moi, je suis très très content d'avoir acheté un sac boutique de base et j'ai aussi aimé toute cette expérience-là. C'est vrai que là, je suis en train de regarder pour mon deuxième, pour partir justement, typique, comme je disais, dans un Speedy ou autre. Peut-être que je me laisserai tenter. Là, je vais peut-être plus écouter mon cœur. C'est un deuxième. Si finalement je flash sur autre chose, je vais T'as me ton laisser sac tenter. de tous J'ai les mon premier. jours, donc du coup, tu peux Mais- te permettre une petite folie. Seconde main, j'ai essayé, je vais regarder. Alors, c'est clair que les sites de seconde main qui sont ultra safe, qu'on connaît, typique vestiaire collectif, Depop aussi. bah, leurs prix sont surcorrects. Donc, en fait, on va pas avoir genre l'offre de ouf. Et j'essaye en brocante d'aller regarder et tout ça. Mais en fait, si on va me dire, bah voilà, tu peux avoir ton Speedy pour 400 francs, je crois que je vais pas lâcher parce que j'aurais trop peur que ça soit un faux avec toutes ces contrefaçons. Oui, c'est vrai que c'est un peu le risque. Et puis après, est-ce que la personne qui a sa boutique s'y connaît vraiment? Parce que pour authentifier un sac, à l'heure actuelle, il y a vraiment... Avant, tu pouvais aller en boutique pour faire authentifier ton sac. Maintenant, tu peux plus. Mais je pense qu'ils perdraient trop de temps tellement il y a de contrefaçons. C'est même pas ça. C'est même pas qu'ils perdent trop de temps. C'est que les contrefaçons sont trop bien faites. Donc les personnes maintenant doivent être surqualifiées pour pouvoir les authentifier. C'est dingue. C'est ça qui est incroyable. Alors qu'avant, à l'époque, une conseillère de vente, elle pouvait dire non, ça c'est un faux, ça c'est un vrai. Là Ouais. maintenant, même une conseillère de vente n'a pas forcément toujours la capacité, et même des fois j'ai entendu dire qu'ils les envoyaient aux ateliers d'authentification, et ben ils arrivent même plus à savoir si c'est un vrai ou un faux. Ouais, c'est fou. Donc c'est ça qui est dingue. C'est quand même dingue. Mais après, pour Est-ce moi, il que y a le c'est ça? côté Je sais expérience, il y a aussi le côté toi et ton éthique. Est-ce que toi, par exemple, t'es vraiment quelqu'un qui veut absolument... Puis il y a la qualité. La qualité, exactement. Mais après, c'est vrai qu'en seconde main, maintenant, on voit quand même des modèles qui sont parfaits. On voit le Japon qui sont très reconnus pour ça. Les sacs sont comme neufs, Ouais, je c'est vois plein de incroyable. vidéos là-dessus, je trouve ça assez dingue. C'est devenu très très tendance. Ouais. D'ailleurs, des gens qui partent au Japon juste pour ça. Typiquement pour les sacs Chanel, parce qu'on fait une économie de dingue. Ouais, sauf que nous, maintenant, avec tout ce qui est douane et tout ça, je suis pas sûr qu'on pourrait en ramener beaucoup. Hein. Non, À mon bah avis, tu vas devoir dédouaner, payer. Ouais, ça. voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'ils sont assez développés là-dedans. Chez nous, j'avoue qu'en Suisse, en termes de seconde main, On n'est pas assez développé, on n'a pas assez de fripe, on n'a pas assez... voilà. C'est plus sur Internet. Et puis après, il y a Après, il y a une chose... 2-3 boutiques quand même sur Lausanne et tout ça que j'ai envie Oui. d'aller faire, mais que j'ai toujours pas pris le temps, mais c'est vrai. Ça peut être intéressant. À l'époque, j'avais acheté un sac en toile Voilà, de Gucci. j'allais dire. Voilà. Et du coup, je l'avais payé, je crois, 400 francs. Bah, du coup, j'étais ravie. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore toutes ces contrefaçons. C'était un petit peu plus... C'était moins touchy. Mais voilà, pour la question de la seconde main ou de la boutique, pour moi, c'est vraiment en fonction de votre envie, en fonction de ce que vous avez envie comme Votre expérience, budget. de votre budget. Mais c'est vrai que pour moi, rien ne vaut une expérience où on va au magasin, où on va ressortir avec son sac et cette satisfaction et c'est quand même un événement pour moi. Oui. Je sais pas si tu as une dernière chose à ajouter. Non, j'aime toujours apprendre des trucs avec toi, comme aujourd'hui. Et je suis toujours contente d'aborder ces sujets-là. Donc, j'espère que ça vous a aidé à pouvoir faire votre choix. Et mettez-nous un petit commentaire si vous avez déjà fait votre premier achat luxe ou si vous comptez faire votre premier achat luxe pour nous dire quel modèle vous intéresserait, parce que je suis assez curieux de comprendre un peu la société là-dessus. Et si vous l'avez fait, si vous avez... Quel a été votre premier sac? Ça Ouais, aussi, moi, ça m'intéresse c'est ça, ouais. beaucoup de savoir quel a été votre premier sac de luxe. Donc, on compte sur vous. Mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode.